Bonjour à tous, je vous le voyez, c'est l'exercice 6 donc du CRPE session 2025, le groupement 1, la deuxième épreuve avec de la géométrie dans l'espace et du scratch. On est parti. On considère la pyramide régulière SABCD. Donc pyramide régulière, ça veut dire que la base est un carré, c'est précisé en dessous, c'est un carré ABCD de côté 4 cm. Elle est représentée. Donc S c'est le sommet, BACD c'est la base, et vous avez 4 faces latérales, pyramide type égyptienne, hein, bien sûr. Montrez que A et C est rectangle isocèle en S. Donc on va d'abord coder un petit peu la figure avec les longueurs qu'on connaît. Donc ici en bas, on a 4, 4, 4 et 4. C'est un carré, hein, bien sûr. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que ASC, donc ASC, vous le voyez ici, pourquoi est-ce que c'est un triangle rectangle isocèle? Donc déjà, il va falloir montrer qu'il est isocèle et qu'il est rectangle. Ça fait quand même deux choses. Eh bien, on va d'abord calculer les longueurs. Alors, d'abord, il faut trouver la longueur, alors, par exemple, AS. On va se passer sur la face, donc ABS. ABS, c'est un triangle. ABS est, donc ici, c'est une pyramide régulière. Ça veut dire qu'en plus d'avoir un carré, les faces, c'est précisé aussi, hein, mais c'est comme ça dans toutes les pyramides régulières, la face, c'est triangle équilatéraux. Donc ABS est équilatéral. Donc ça veut dire que AS est égal à AB est égal à BS. Ça, c'est intéressant. D'accord? Parce que on va se mettre dans d'autres faces. Nous, hein, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est ASC. Voilà, on a ceci. Donc déjà, dans ASC, on a AS, mais on a aussi SC. Donc maintenant, je vais me placer dans l'autre face, la face BCS. BCS est aussi équilatéral, c'est un triangle. Donc équilatéral, ça veut dire que donc, on a BC qui est égal à CS qui est égal à BS. Mais vous voyez, il y a BS dans les deux. Donc ces deux choses-là ensemble, donc AS est égal à BS, qui est lui-même égal à, donc ici ce qu'il me faut, c'est CS. Donc AS est égal à CS. Ça veut dire déjà, vous avez deux côtés égaux. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va aller chercher la longueur AC. Pour ça, on se met sur la base. C'est un carré. A, B, C, D. Les côtés font donc 4. Ça veut dire que AC, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté 4. Alors, soit vous connaissez la réponse, AC, c'est racine de 2 fois le côté, donc racine de 2 fois 4. Sinon, c'est du Pythagore, un théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle ABC, rectangle, on précise toujours en B. Donc ici, on a AC carré qui vaudra AB carré plus BC carré qui fait 4 au carré plus 4 au carré, 32. Donc AC vaut racine de 32. Alors pour ceux qui ne savent pas simplifier, 32 c'est 16 fois 2. Et donc, propriété des racines carrées, c'est racine de 16 fois racine de 2. Et racine de 16 vaut 4. Donc ça me fait, vous voyez, 4 racines de 2. Donc on l'écrira comme ceci. On a donc AS égale CS égale 4 parce que hein, on a ici, on l'a dit, on a des triangles équilatéraux. Donc AS égale AB égale BS, mais comme AB vaut 4, ça veut dire que S vaut 4, donc CS aussi. Et on vient de trouver que AC était 4 racines de 2. Donc maintenant, on va utiliser la réciproque de Pythagore. Alors avant, on calcule AS carré plus CS carré qui me fait donc 16 plus 16, ça fait 32. Donc ensuite, AC carré vaut, on l'a vu, c'était racine de 32, donc ça fait racine de 32 au carré, c'est donc 32. Et sinon, vous mettez 4 racines de 2 au carré, pour ceux qui ont un petit peu de mal, ça fait, tout est au carré, le 4 est la racine carrée de 2, 4 au carré vaut 16, racine au carré vaut 2, ça fait 32. Et donc, vous voyez qu'ici, on a égalité, donc réciproque du théorème de Pythagore, on a bien AC carré qui vaut AS carré plus AC carré, donc ASC est rectangle en, ici, S. Et donc il était isocèle, donc il est isocèle rectangle. À ce moment-là, ici, on pouvait déjà dire qu'il était isocèle, donc vous avez un triangle qui est rectangle isocèle en S. Voilà. Maintenant, les trois figures ci-dessous ne sont pas représentées en vraie grandeur. Pour chaque figure, indiquez si elle représente ou non un patron de la pyramide. Justifiez les réponses. Première étape, on a dit il faut un carré, c'est la base, donc ça c'est bon. Et il faut 4 faces qui sont des triangles équilatéraux. Alors déjà, on a un problème ici, figure 3,
on peut la rayer ici, les triangles, ils sont non équilatéraux. Donc ça ne va pas du tout. On a deux triangles qui... Donc celui-ci est non équilatéral, celui-ci non plus. Donc c'est impossible, ça n'est pas la 3. Ensuite, la 2. La 2, ça ne va pas aller. Parce que quand vous allez plier, en fait, T3 et T4 vont se mettre ensemble. Et T3 et T4, en fait, vont aller au même endroit. T3 et T4 coïncident, en fait. Donc ça ne va pas du tout. Hein, ils vont se coller au même endroit, donc vous n'aurez pas en fait ce qu'il y a en face. Voilà, vous allez manquer d'un bout, donc ça n'est pas la 2, parce que T3 et T4 en pliant, eh bien, vous voyez bien que T3 va se coller hein, sur... Parce qu'en fait, ceci là, voilà, puisqu'il y a ce sommet-là, ici vous avez 3 arêtes qui partent du même, ça ne va pas. Ça va se coller au même endroit, donc on ne peut pas. Pour le suivant, ben c'est bon, puisque T3 va se plier ici, T1 va se plier là, T2, le sommet est ici, d'accord? Et donc T4 va aller en face. Et donc, c'est parfait. Voilà. Donc, je ne vais pas rédiger, mais ici, hein, vous éliminez T2, enfin la figure 2, parce que T3 et T4, eh bien, ça ne va pas. Voilà. Et donc, on a déjà terminé cette petite question. Maintenant, la figure 4, ici, est d'un patron de la pyramide. Bon, ben, c'est le plus simple. Hein, ce n'est pas des vraies grandeurs, ce n'est pas la peine de mesurer. Et vous avez un programme ici, avec réaliser les 2 scratch, voilà, qui permet de réaliser la figure à partir du point. Ça, c'est important. Donc, on va partir du point A. En prenant 1 cm pour 20 pas, déterminer sans justifier les valeurs attribuées aux lettres M, N, P, R et T. Hein, dans le programme, il y a certes, voilà, vous avez des lettres ici, M, N, P, R, et je cherche T, T est ici, voilà, pour que le script proposé ci-dessous permette de construire cette figure. Le point de départ pour coordonnées 0, 0, donc c'est le point A, voilà, je vais faire ça en haut. Et ensuite, on rappelle que s'orienter à 90 permet d'aller vers la droite. Ça, c'est important, donc ça va vers la droite. On commence. Donc, vous avez un script, c'est lui qui m'intéresse, et il y a des blocs qui seront utilisés dans le script. Donc, on va d'abord lire le script. Donc, quand le drapeau est cliqué, on efface tout. On va à 0, 0. Donc, on se place en A. Et on s'oriente à 90. Donc, on va aller vers la droite. Donc, on va certainement réaliser d'abord un carré. On écrit, et vous voyez qu'on a ici l'instruction carré. Donc, je vais aller regarder dans le carré ce qui se passe. Donc, un carré, il faut 4 côtés. Donc, on répète 4 fois, c'est très bien. Avancer de combien? Donc, il faut 1 cm pour 20 pas. Donc moi, je dois avoir 4 cm. C'était le début, rappelez-vous, c'était 4 cm par côté. 4 cm par côté. Ici, d'accord? Donc 20 pas, 1 cm, il faut que je fasse 80. Donc déjà, on doit prendre M égale 80. Donc là, notre lutin avance de 80. Quand il tourne de combien? Ben, il faut qu'il tourne pour finir le carré. Donc on va tourner de... Bien, vous voyez... Il faut s'orienter vers la droite. La droite, c'est tourner. Mais regardez ça, important. Ici, vous voyez, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc moi, quand je suis en haut, je suis par là. Et je dois tourner effectivement comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais tourner de 90 degrés. Donc N, comme je l'ai écrit ici, vaut 90. Donc on va maintenant avancer. On refait une boucle. Voilà. J'avance de 80. Arrivé au bout, je suis par là. Je vais tourner encore. Donc si vous mettez la feuille, je vais donc tourner par là. Arrivé, je vais essayer quand même d'être sur le dessin. Arrivé ici, pour l'instant je suis comme ça. Au bout, j'oriente, encore je tourne dans le sens aiguille du monde, donc comme ceci. Je vais arriver là, je tourne encore, donc là pour l'instant je suis comme ça. Et donc je suis revenu au point et je suis vers la droite. C'est toujours important de savoir vers où vous êtes. Maintenant on arrive, on a fini carré. On va répéter. Les arêtes latérales. Donc, je vais aller voir le bloc arête latérale. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de tourner. Et regardez, c'est pas le même sens. Là, quand je suis ici, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, arrivé ici, je vais donc tourner comme ceci. De combien? Il faut que je fasse un triangle équilatéral, donc de 60 degrés. Donc, R, c'est 60 degrés. Donc, je tourne de 60. Alors, je vais changer de couleur un petit peu. Et maintenant, je suis par ici. Et je vais avancer de 80 pas. C'est rassurant parce que 80, c'était justement le côté de notre carré. Quand j'arrive au bout, regardez, je retourne. Donc en fait, je tourne une première fois, j'arrive au bout, je retourne. Donc ici, de combien? Moi, je suis par là. Je dois tourner de tout ça. Alors là, vous voyez, j'ai plus que 60. Effectivement, j'ai 60 ici à l'intérieur. Par complémentarité, j'ai 180. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai 120 degrés à tourner, c'est parfait. Et après, j'avance encore de 80, je me retrouve ici. Et pour l'instant, je suis ici, dans cette direction, qui n'est pas facile, hein, regardez, je suis ici. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le programme me dit, ici, donc avancer, j'arrive ici. Et là, dans GR latéral, maintenant, regardez,
tourner de 30 degrés dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je suis par ici, vous voyez, hein, vers le bas ici, en plein milieu de mon triangle équilatéral, et je vais tourner comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut bien s'orienter. Et de 30 degrés, ben, ça tombe bien parce que j'avais 60, je divise par 2, vous voyez. Je vais donc revenir en fait sur, alors je vais mettre en haut, dans cette direction. Voilà. Et là, je reviens, je vais répéter. Alors, je répète combien de fois? Ben, j'ai 1, 2, 3, 4 triangles à faire. Je vais donc répéter ça 4 fois. Je suis revenu comme j'étais ici en A, mais maintenant je suis là. On peut appeler ça B, par exemple. Et là, eh bien, on va refaire R latéral. Donc, on va, vous voyez, tourner, se remettre en 60 degrés. Donc, on va revenir ici, avancer de 80, tourner de 120, avancer de 80. On sera dans cette direction et après on se remet comme ceci. Là, je refais R latéral et donc on revient, ça nous rebascule comme ça. On va là, on tourne ici. Vous avez compris l'idée de 120, on redescend. Arrivé là, on est par ici, on nous remet par là. Et on refait ça une 4e fois. On rebascule ici, on tourne de 120, on arrive ici, on se remet en face. Et on est revenu là et tout a été dessiné. Et j'ai les M, N, R et T. Alors P, je n'ai pas dit P, c'était avancé 2. Donc c'est mon avancé de 80, hein, c'est toujours les mêmes côtés, hein, 80, donc on a les 5 et on a vraiment compris ce programme, je pense. Voilà, et on a terminé ce sujet, donc groupe 1, session 2025, la deuxième épreuve. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein, à très bientôt pour certainement d'autres épreuves. Et bon courage, bon travail à tous.